Pour à tous dans la vraie paix que Seigneur Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la gloire, les richesses et toutes ces choses qui ne nourrissent pas l'âme. Nous sommes aujourd'hui le 18 avril de l'année de grâce 2022 pour continuer notre série sur la dénonciation de l'évangile de l'hyper-grâce. Cet évangile qui mine aujourd'hui l'Église de Christ et qui empêche beaucoup de serviteurs de Dieu de servir notre glorieux Seigneur Jésus-Christ tel qu'ils le font. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer particulièrement à une question qui est posée, mais qui semble être anodine, qui est très souvent posée aux chrétiens, et dans laquelle se trouve un très grand piège de l'ennemi. C'est la question de savoir si le chrétien est sauvé par les œuvres. Nous allons voir aujourd'hui quel est le piège de l'ennemi qui a derrière cette question. Et nous verrons que beaucoup de cris de Paul ont été très mal interprétés, très mal compris et plongent beaucoup dans l'erreur. Nous savons bien que l'ennemi se couche là où il y a l'erreur, là où il y a l'incertitude. C'est là qu'il fait son lit et qu'il vient séduire en fait les chrétiens. Donc, avant de commencer, avant d'entrer dans le sujet, nous allons lever un mot de prière pour recommander ces moments à Dieu, afin qu'il nous guide, non selon notre volonté, mais selon sa volonté parfaite. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui se peut nommer, nous te prions particulièrement pour nos péchés, afin que tu nous pardonnes. Et nous remettons ces moments entre tes mains afin que tu en disposes selon ta volonté. Mets tes paroles dans ma bouche afin que je ne parle point guidé par mon intelligence souillée, mais guidé uniquement par ta sagesse divine. Et mets les mots dans ma bouche afin que je dise uniquement ce que tu veux que ton peuple écoute et la nourriture que tu souhaiterais qu'il mange pour pouvoir résister à l'ennemi. Merci infiniment, Père éternel, pour toutes tes grâces. Merci pour tous tes bienfaits. Prends contrôle de ces moments où nous t'implorons et nous te supplions. Et sois au contrôle de la connexion de tous les appareils et que rien ne vienne perturber ces moments. Et puisses-tu permettre que ce repas soit une source de bénédiction abondante pour ton peuple et qu'il s'en trouve rassasié et qu'il trouve les forces dont il a besoin pour résister à l'ennemi. C'est dans le nom puissant de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la dénonciation, sur un aspect de la dénonciation de l'évangile de l'hyper-grâce. Rappelons que le travail que nous faisons actuellement consiste, si je peux représenter cela par une allégorie, c'est un peu comme si le peuple de Dieu est sur un terrain de guerre et les dénonciations, les émissions que nous faisons consistent à fermer, à bloquer toutes les issues par lesquelles l'ennemi peut passer pour atteindre le peuple de Dieu. Et dans la guerre, autrefois, il était important d'avoir un bon terrain, d'occuper un bon espace, une grande plaine par exemple, mais il fallait aussi veiller à fermer les ouvertures, les chemins par lesquels l'ennemi pouvait passer pour venir atteindre l'armée. Donc, il est question ici pour nous de bloquer les chemins par lesquels l'ennemi peut passer pour séduire le peuple de Dieu. Et il y a de cela quelques semaines ou quelques mois, nous avons essayé de bloquer, je crois, 2 ou 3 chemins. Le premier était celui de la considération selon laquelle le salut est
est ponctuel. Déjà, rappelons que l'évangile de l'hypergrâce, c'est un évangile qui consiste à séduire les chrétiens en leur faisant croire que une fois sauvés, sauvés pour toujours. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'ils ont cru, lorsqu'ils ont donné leur vie à Christ, ils sont déjà sauvés, ils ne peuvent plus, même s'ils croisent leurs bras, ils ne peuvent plus perdre le salut. Ils peuvent se voter dans le péché comme ils veulent. Ils le disent souvent, mais c'est de manière très subtile. Ils peuvent se voter dans le péché comme ils veulent. Et ce ne sont pas les œuvres qui comptent. Du moment où ils ont eu la foi en Christ, ce jour, ils se sont fait baptiser, ou avant qu'ils ne se fassent baptiser, ils ont déjà été sauvés. Et cet évangile met les chrétiens sur un terrain qui ouvre les voies à l'ennemi pour l'atteindre. Ça veut dire qu'il n'empêche pas à l'ennemi de venir atteindre le peuple par la séduction du péché. En conséquence, les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce ont tendance à vouloir à accepter de se laisser séduire, à refuser de se battre contre l'ennemi, contre le péché, contre la séduction, contre l'amour du monde, parce qu'ils estiment qu'ils sont déjà sauvés. Et nous avons fermé un chemin, il y a de cela quelques temps, qui consistait à faire croire aux chrétiens que le salut s'obtenait de manière, ou la marche en Christ, le salut s'obtenait de manière ponctuelle. La marche en Christ, la foi est ponctuelle, ça veut dire dès qu'on a cru, on est immédiatement sauvé. On avait vu à travers un ensemble de textes bibliques qui nous montraient que le salut n'est pas ponctuel. On a vu Paul qui disait que le salut est plus proche de vous que lorsque vous avez cru. Ce n'est pas ponctuel. Lorsqu'on croit, lorsqu'on sort de l'Égypte, on entre dans le désert comme le peuple juif. Lorsqu'on sort de l'Égypte, on se fait baptiser, qui était la figure de la traversée dans la mer Rouge. On entre dans le désert. Et actuellement, nous sommes dans le désert et il est question pour nous de marcher et de persévérer. Il est question pour nous de marcher et de persévérer. Ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel. C'est un processus. Ça, c'était un chemin qu'on avait fermé afin que l'ennemi ne puisse passer par là pour faire tomber les chrétiens. Le second chemin qu'on avait fermé, c'était la question de l'espérance. On avait dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par une conviction absolue. On avait vu que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Pour cela, je vous invite à aller regarder ces anciennes vidéos sur la démonstration de l'évangile de l'hypergrâce afin véritablement de vous imprégner ou pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, de bloquer, de pouvoir bloquer ces chemins par lesquels l'ennemi peut passer. Nous avons également vu le cas, je crois que c'est la semaine dernière, du jugement. Il y a cette question, cette hérésie qui consiste à faire croire aux chrétiens qu'ils n'iront pas, ils ne passeront pas en jugement. Et nous avons vu la dernière fois que les chrétiens, tout le monde ira en jugement, sauf que la particularité du chrétien qui aura gardé la foi jusqu'à la fin, c'est que lui ou les chrétiens, ils n'iront pas en condamnation. Ça veut dire qu'ils seront jugés, mais la décision de justice qui sera prononcée à leur égard ne pourra pas leur être défavorable. C'est ça, c'est les trois chemins que nous avons bloqués autrefois par lesquels il est important que l'ennemi ne puisse plus passer. Aujourd'hui, nous allons bloquer un quatrième chemin. Peut-être j'ai oublié certains autres chemins que nous avons bloqués. Mais aujourd'hui, nous avons un quatrième chemin qui est le chemin qui consiste à faire croire aux chrétiens que leurs œuvres ne comptent pas. Ou les œuvres qu'ils portent par la foi ne comptent pas. Et c'est une hérésie qui est souvent cachée derrière une question très subtile. La question qui consiste à demander aux chrétiens, est-ce que vous êtes justifiés? Est-ce que nous sommes justifiés par la foi? Et malheureusement, les chrétiens mal affermis, très souvent, tombent dans ce piège. Et les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce qui leur apportent ce piège,
très souvent sont subtils et ils se basent beaucoup sur les textes de Paul qu'ils ne comprennent pas très bien, à leur perte. Et Pierre en parlait déjà avant à l'époque dans ses épîtres. Et on peut commencer par ce texte où Pierre, allons dans 2 Pierre 3, 15, où Pierre nous rappelle que beaucoup s'égarent parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures de Paul. Ils ne comprennent pas la profondeur des Écritures de Paul, très souvent parce qu'ils sont mal affermis. Et c'est pourquoi ce sont ces versets de Paul, on va le voir tout à l'heure dans Galates et dans Romains, ce sont les textes de Paul que beaucoup d'adeptes de l'évangile de l'hypergrâce mal affermis prennent pour vouloir justifier leur position erronée. Et on va voir comment, en entrant dans les détails de ces textes, de ces épîtres de Paul, on verra comment est-ce qu'ils se trompent en fait sur leur interprétation des Écritures. Rappelons que lorsque la question est posée de savoir sommes-nous justifiés par les œuvres, nous allons voir que ce n'est pas une question qui est anodine. Très souvent, elle est posée avec un esprit de duplicité, avec une malice derrière. Et il est important que nous soyons véritablement armés et préparés à affronter cette malice. Commençons par ce texte de 2 Pierre 3 au chapitre 15. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. On voit ici, ce sont des personnes qui sont comment? Qui sont ignorantes. Beaucoup pensent connaître la parole de Dieu, pensent comprendre la parole de Dieu, alors qu'ils sont ignorants. Et il y a un deuxième aspect, c'est des personnes mal affermies. C'est parfois des personnes qui ne veulent pas être fermes face au péché, qui ne veulent pas être radicales pour combattre contre le péché, contre la séduction de ce monde, contre l'amour de ce monde. Et parce que ces personnes ne veulent pas être radicales, ne sont pas affermies, elles comprennent le texte de Paul dans un sens contraire à l'esprit qui animait Paul lorsqu'il écrivait ces textes. Et Pierre en parlait déjà, ce ne sont pas des choses qui datent d'aujourd'hui. Pierre en parlait déjà, il attirait l'attention des chrétiens, qu'il y a des personnes qui, lui, lisent les écrits de Paul, mais les comprennent tellement mal, à tel point qu'elles tordent le sens de ces Écritures pour leur propre ruine. Ce n'est pas d'abord pour la ruine de d'autres personnes, c'est d'abord pour leur propre ruine. C'est pour leur propre ruine. Et qu'est-ce que Pierre nous dit au verset 17? Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Il est question ici de la fermeté. Si on va voir tout à l'heure, on dit non, on n'est pas sauvé on n'est pas justifié par les œuvres. Et conséquence, les gens croisent les bras et ils se disent non, comme je ne suis pas justifié par les œuvres, je peux faire ce que je veux, je peux forniquer, je peux vivre dans la débauche, je peux aimer le monde, je peux détester, je peux haïr, je peux manquer d'amour. Ce n'est pas sur cela que Dieu va me juger. Déjà qu'on leur fait savoir que non, vous n'irez pas en jugement. Et comme vous n'irez pas en jugement, vos œuvres, là, ça ne compte pas. On vivait comme vous voulez, dites seulement que j'ai la foi en Christ, ça suffit. On va voir que c'est faux. On va voir tout à l'heure avec les écrits de Paul que beaucoup interprètent dans le mauvais sens parce qu'ils veulent s'attacher au monde. Et Pierre dit ici, vous donc bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous donc sur vos gardes. Quand on dit mettez-vous sur vos gardes, ça veut dire que ne marchez pas comme si vous êtes en route. Sachez que vous êtes sur un champ de bataille, vous êtes en guerre. Sachez que vous êtes en guerre, mettez-vous sur vos gardes, faites attention. Ce n'est pas tout le monde qui vous approche, qui vous dit que non, la parole de Dieu dit ceci, que vous allez croire. Mettez-vous sur vos gardes, soyez sur vos gardes. De peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.
Et c'est ça, lorsque les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce arrivent, après, une des choses qui retire aux chrétiens, c'est leur fermeté. Un chrétien qui autrefois se disait non, moi je n'écoute plus la musique du monde parce que ça pollue mon esprit avec des paroles impudiques et autres. Non, dès qu'il côtoie un adepte de l'évangile, il commence à se dire bon, même si j'écoute les œuvres, c'est pas nos œuvres, on ne sera pas jugé. Donc nos œuvres ne comptent pas. On a vu dans l'émission de la semaine dernière que les œuvres, nos œuvres, les livres seront ouverts. Nos œuvres, on va regarder nos œuvres. On va regarder nos œuvres. Tout le monde passera en jugement. Et le jugement commencera dans l'Église, à partir même des anciens. Le jugement commencera dans l'Église. On a vu avec Ézéchiel, qui était une préfiguration de ce jugement, où Dieu demande aux hommes, commencez dans mon sanctuaire et pas les anciens. Nous irons tous en jugement. Mais nous ne serons pas, ceux qui auront gardé la foi en Christ, qui auront persévéré jusqu'à la fin, eux ne seront pas condamnés, mais ils seront jugés. Mais ils seront jugés. Et c'est pourquoi nous ne devons pas déchoir de notre fermeté. Nous ne devons pas nous dire non, puisque mes œuvres, je ne suis pas jugé. Non, déjà qu'on est jugé, on est tous jugés. Mais tout le monde ne sera pas condamné. Les chrétiens ne seront pas condamnés, mais ils passeront en jugement. Et ça ne doit pas nous enlever notre foi. Nous devons être fermes. Et Pierre nous met en garde. Soyez sur vos gardes, ne soyez pas entraînés. Ne soyez pas entraînés par l'égarement des impies. Et à tel point que vous finissez par déchoir de votre fermeté. Vous cessez d'être ferme. Vous cessez d'être radicaux contre le péché. Tout simplement parce qu'on va venir dire non, les œuvres ne comptent pas. Et entrons dans le vif du sujet parce que ici, il était question de planter le décor pour montrer que Pierre, à l'époque de l'Église primitive, des personnes s'égaraient déjà avec les écrits de Paul. Et on va voir les adeptes de l'hypergrâce, ils aiment Paul, bien qu'ils ne comprennent même pas le sens de ses écrits. Bien que si Paul était avec eux aujourd'hui, il le lapiderait. Parce qu'il dirait que Paul prêche le salut par les œuvres, mais en tordant le sens de ses écritures pour lui faire dire ce qu'il ne disait pas. On a vu Paul qui dit qu'il traite durement son corps et il le tient assujetti de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. De peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Certains diront aujourd'hui à Paul, non, tu traites durement ton corps. Comment si tu traites durement ton corps, ça veut dire que tu penses que ce sont tes efforts-là qui te sauvent. Allons voir l'un des versets des adeptes de l'évangile de l'hypergrâce qu'ils utilisent lorsqu'ils posent la question de savoir sommes-nous justifiés par les œuvres. Un verset mal compris, mal interprété. Premièrement, rappelons qu'il y a deux types d'œuvres. Il y a les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Ces deux types d'œuvres, ce sont des œuvres différentes. Les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Allons dans Galates pour voir, dans Galates 2, verset 16, pour voir le verset qui est souvent brandi par les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce, par lequel ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres. Galates 2, verset 16. Galates 2, verset 16, qu'est-ce qu'on dit? Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Voici le verset que les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce prennent très souvent pour séduire les gens, pour séduire les chrétiens mal affermis. Mais rappelons, entrons dans les détails, voyons les détails de ce verset. Dans ce verset, il dit quoi? Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi. Paul est ici en train de parler des œuvres de quoi? De la loi. Et partout où il va parler des œuvres qui ne justifient pas, il va parler des œuvres de la loi. Ça, le de la loi là, ces trois mots sont très importants. Beaucoup banalisent cela, ils passent vite dessus.
il passe vite dessus parce qu'on va voir par la suite qu'on est justifié par les œuvres de la foi. Ça veut dire qu'on ne dit pas, que lorsqu'on laisse, les gens posent très souvent la question, sommes-nous justifiés? Es-tu justifié par tes œuvres ou bien es-tu justifié par les œuvres? On va voir. Il ne faut pas répondre rapidement et dire non. Il ne faut pas répondre rapidement, il faut poser la question de quelle œuvre parles-tu? Parce que quand il dit non, on n'est pas justifié par les œuvres, on est justifié par la foi. Ils prennent le texte de Galates 2, verset 16. Ils disent que voici, Paul avait dit qu'on n'est pas justifié par les œuvres, mais Paul parlait des œuvres de la loi. Paul est en train de parler des œuvres de la loi. On va voir maintenant ce qu'il en est des œuvres de la foi par la suite. Allons d'abord dans tous ces versets que ces gens, ces adeptes de cet évangile empoisonné, brandissent pour égarer le grand nombre. Nous voyons ici au verset, c'est néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous sommes justifiés. Paul est en train de parler ici des œuvres de la loi. Paul est ici en train de parler des œuvres de la loi. Mais pas la foi en Jésus-Christ. Oui, l'adepte de l'évangile de grâce, il vient, il s'accroche là. Non, c'est pas la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés et non par les œuvres. On n'a pas dit non par les œuvres, on a dit non par les œuvres de la loi. Parce qu'on va voir par la suite que la foi aussi a les œuvres. Et ces œuvres la justifient. Ces œuvres la justifient. Et non pas les œuvres, pardon, mais pas la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Il y a toujours de la loi. Il ne dit pas non, nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. Pour dire que non, nos œuvres ne comptent pas. Même si je fais du bien, ça ne compte pas. Il est dit ici quoi? Non pas les œuvres de la loi. Non pas les œuvres de la loi. On ne va pas dire que maintenant, non, je fais les ablutions, non, je prie, je donne la dîme et autres. C'est ça qui va me sauver. Non, les œuvres de la loi, là, ce n'est pas par ces œuvres que nous sommes sauvés, où nous sommes justifiés. Mais gardons toujours à l'esprit qu'il y a toujours de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Il y a toujours de la loi. Il y a toujours de la loi. Il y a toujours de la loi. C'est pourquoi quand quelqu'un va prendre ces versets et nous brandir que voici, Paul dit qu'on n'est pas justifié par les œuvres, par les œuvres, mais par la foi. Et que non, 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 non. Ce n'est pas ce que Paul a dit. Paul a dit qu'on n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Paul n'a pas banni les œuvres. On va voir par la suite, il y a les œuvres de la foi. Paul n'a pas banni les œuvres. C'est comme ça que les personnes mal affermies prennent ces textes et se vautrent dans le péché et gardent d'autres personnes. On a perdu une sœur, une magnifique sœur, Amina, à cause des adeptes de l'évangile de l'Hyper Grâce. Je viens de leur faire savoir que non, quand vous dites qu'il faut être rigoureux, il faut tenir, il faut abandonner telle chose. Est-ce que c'est ça qui sauve? Est-ce que c'est ça qui nous justifie? On prend des versets comme ça, on les brandit. Et on a vu, je crois, la première dénonciation, la première émission, on avait vu un principe important. Je crois dans cette émission, on avait planté le décor par ce principe. Il est important que nous ayons la totalité du message. Si on prend une partie du message, on retire et on nous donne une autre partie, c'est qu'on ne nous a pas donné le message. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup veulent connaître le Seigneur, le Jésus sauveur. Ils ne veulent pas connaître le Jésus Seigneur. Mais dans nos vies, Jésus est sauveur et Seigneur. Donc lui, il est mort sur la croix pour nos péchés. Ça, c'est le côté sauveur. Mais il y a un autre côté qu'il faut intégrer. C'est qu'il est Seigneur. Ça veut dire que tout ce qu'il dit, même si on ne comprend pas, même si ça ne nous plaît pas, on doit obéir. Si on prend maintenant Jésus sauveur, parce que dans le monde aujourd'hui, on passe le temps à présenter Jésus sauveur. Oh, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Oh, gloire à Dieu. Oh, il m'a tant aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé, il a donné sa vie pour moi. Oui, il a donné sa vie pour toi. Mais ça a des implications. Beaucoup connaissent le Jésus
de Jésus marie des séries télévisées diaboliques, des chaînes de télénovelas et autres. Marie qui ne demande jamais rien en retour parce qu'il est fou amoureux. Le Seigneur Jésus n'est pas comme ça. Le Seigneur Jésus n'est pas fou. Lui, il aime, mais il n'est pas fou. Il dit qu'il donne sa vie, mais il attend aussi l'obéissance, la soumission. Il attend aussi de nous la soumission. C'est pourquoi il est Seigneur. On dit que si on nous donne le Sauveur, on doit aussi nous donner le Seigneur. Et on voyait ce jour que c'est l'erreur que les pharisiens ont passé le temps à commettre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est passé devant eux, ils n'ont pas reconnu. Au lieu de suivre le Seigneur Jésus pour le connaître entièrement. Non, ils ont seulement appris que, comme il est né en Galilée, non, le Messie ne peut pas venir de Galilée. Allez marcher avec lui, il vous raconte son histoire, il vous explique qu'il est d'abord né, il est né à Nazareth. Et maintenant, il a décidé juste d'aller vivre, d'aller grandir en Galilée. Si vous allez seulement connaître que non, il a grandi en Galilée, ça veut dire qu'il vient de Galilée, vous ne connaissez pas que c'est le Sauveur. C'est pourquoi il faut connaître la totalité du message. Si on prend une partie, on retire, on nous a retiré la vérité. On nous a retiré la vérité. Hier, les adeptes, les religieux fêtaient leur abominable Pâques avec S, qui n'a rien à voir avec la Pâques des Juifs, parce que les chrétiens ne fêtent même pas la Pâques juive là, comme c'est célébré dans la Bible, puisque Christ est notre Pâques. C'est lui qui est notre Pâques. Et ces gens, à l'époque, comment est-ce qu'ils mangeaient l'agneau? Comment est-ce que les Juifs mangeaient l'agneau à la Pâques? L'agneau devait être mangé entièrement, avec les intestins, tout à l'intérieur. On le faisait rôtir au feu entièrement, on ne brisait aucun de ces. On ne prend pas une partie, on laisse une partie. Et Dieu avait donné pour exigence qu'on le mange totalement, on ne laisse rien jusqu'au matin. S'il y avait même quelque chose qui est, on brûlait ça au feu. Ça dit qu'on ne devait rien laisser. Ce n'est pas qu'on vient, on prend un texte, on prend la partie qui nous arrange, on enlève, on retire ce qui nous arrange pas, ou bien on ne prête pas attention à ce qui ne nous arrange, ce qui ne nous arrange pas. Il est parlé, il est dit ici, les œuvres de la loi. Et partout où Paul parlait des œuvres qu'on n'est pas justifié par les œuvres, il parlait des œuvres de la loi. Allons voir encore cela dans Galates, continuons dans Galates 3. Galates 3 du verset 2 au verset 5. Il a dit quoi? Je commence au verset 1. Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Non, les gens viennent, ils prennent ces versets, ils disent non, est-ce par les œuvres que vous avez? Non, ce n'est pas les œuvres de la loi. Parce qu'on les persécutait, on les imposait de se circoncire. Que s'ils n'étaient pas circoncis, s'ils ne respectaient pas, ils ne mangeaient pas la Pâque, l'agneau avec les herbes amères et autres, s'ils ne faisaient pas toutes ces choses de la loi, non, ils n'étaient pas justifiés. Paul leur écrit cette lettre pour leur dire quoi? Qu'on ne vous trompe pas en focalisant votre attention sur les œuvres de la loi. Pas sur les œuvres tout court, ou non, si ce n'est pas les bonnes œuvres que je pose ne peuvent pas, n'ont pas de valeur. Il est question ici des œuvres de la loi. Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? On voit encore, par les œuvres de quoi? Les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi. Il y a toujours ces trois mots-là. Non, on a tendance à vouloir retirer cela. Et on tord totalement le sens des écrits de Paul. Et il tord totalement le sens des écrits de Paul. Rappelons qu'Abraham a été justifié. La loi n'existait pas.
Mais il y a des actes qu'Abraham a posés. Dieu a dit ça, ce sont des œuvres de la foi. Ce sont des œuvres de la foi. Aller sacrifier son fils. Aller sacrifier son fils, ce sont des œuvres de la foi. C'est parce qu'il avait confiance en Dieu. Il savait que même si c'est mon seul fils que j'ai eu tard, si je le sacrifie pour Dieu, Dieu peut le ressusciter. Il peut redonner un autre fils. Ou il peut ressusciter ce fils. Ça, ce sont les œuvres de la foi. Et Dieu, quand Abraham posait cet acte, on va voir par la suite, lorsqu'on parle des œuvres d'Abraham plaisent à Dieu. Mais retenons déjà ici que les textes que ces adeptes prennent, ils retirent de la loi. Ils disent seulement non, Paul dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. La prochaine fois qu'ils viennent, disons-leur que non. Calme-toi, calmez-vous. Il est question ici des œuvres de la loi, pas des œuvres tout court. Voyons encore, c'est la même chose dans Romains. Allons dans Romains. Nous continuons même d'abord dans Galates 3 jusqu'au verset 10. Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant, c'est la foi. On a rappelé tout à l'heure que Abraham n'a pas connu la loi. Abraham est venu bien avant la loi, mais il a été considéré comme juste. Il a été considéré comme juste. Mais il y avait des œuvres qui attestaient qu'il avait la foi. Et on va voir dans le livre de Jacques 2, 14, où la foi sans les œuvres est morte. S'il n'y a pas d'œuvre, n'essayons pas de nous tromper que non, les œuvres ne comptent pas. La foi doit s'accompagner des œuvres. Il doit avoir des œuvres. Verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de quoi? On dit tous ceux qui s'attachent aux œuvres, tous ceux qui veulent apporter de bonnes œuvres devant Dieu sont attachés à la malédiction de la loi. Non, c'est tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi. Il y a toujours de la loi. Il y a toujours de la loi. Je crois que quand quelqu'un vient lire, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, il va rapidement. La loi sont sous la malédiction. Il dit que non. Calme-toi. Dis doucement. Les œuvres de quoi? De la loi. OK. OK, continuons. Il faut lire. C'est pourquoi il faut lire minutieusement. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de méditer sa parole. Ce n'est pas lire, de se dire que chaque matin, quand je me lève, je lis pendant une heure. Non, il faut méditer. Ça veut dire que lire, s'arrêter. Tu dis, tiens, tel mot, qu'est-ce que ça signifie dans le dictionnaire? Tu fais une représentation. Ça veut dire que le jour qu'il s'est levé pour aller sacrifier son fils, je me demande, sa femme était où? Est-ce qu'il lui a dit qu'il allait sacrifier son fils? C'est comme ça, pendant ces moments de réflexion, Dieu commence à révéler. Il commence à dire, oui, tu peux comprendre dans les détails. Puis il inspire. Il amène conduire dans les Écritures. Il dit, bon, regarde ici, regarde ici, regarde ici. On doit méditer. On ne doit pas lire rapidement. Prenons notre temps, savourons. Il y a des gens qui, lorsqu'ils mangent, ils s'arrangent à tellement bien mâcher parce que ça doit être la bouillie qui descend. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Mâchons-la doucement, savourons son goût. Parce qu'elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Elle nourrit notre âme, elle nous rassasie. Nous, en tant que chrétiens, nous devons parfois nous lever le matin comme ça. On lit, on dit, Seigneur, je ne suis pas rassasié. Oui, j'ai fait une heure. Je ne suis pas rassasié. Je ne sens pas, je n'ai pas du temps supplie. Donne-moi encore à manger en journée.
Il va compléter. Ce sera peut-être en suivant l'enregistrement d'un frère. Ou le soir, lorsqu'on se réunit avant de dormir, il nourrit, donne une mesure qui comble l'absence qu'il y a dans le ventre qu'on a ressenti depuis le matin. Savourons la parole de Dieu. Savourons la parole de Dieu. Alors, disons doucement, ne nous précipitons pas, n'allons pas vite. N'allons pas vite, Dieu va nous révéler ça doucement. J'aime souvent prendre cet exemple où le peuple de Dieu en Égypte, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils vont comment? Ils vont à pied. Pharaon et ses troupes, non, ils étaient sur des chars, sur des chevaux. Ils allaient vite, rapidement. Le peuple marchait à pied, c'est doucement. Le chrétien n'est pas pressé. Le Dieu qui sait mettre du temps. Le temps n'a pas, Dieu n'est pas pressé. Parce qu'il n'a pas la pression du temps. C'est lui qui est maître du temps. C'est lui qui a créé le temps. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait arriver 4 jours plus tard. Il était toujours à l'heure. À la mort de Lazare. Lazare meurt 4 jours plus tard. Il arrive. Il est en retard? Non, il est à l'heure. Même 4 jours plus tard, il est à l'heure. Même 4 jours plus tard, il est à l'heure. Le temps, ce n'est pas un problème. Beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui avec la pression du temps. Oh non, mon âge, je n'ai pas encore reçu telle chose. Non, les gens à mon âge ont telle chose. Allez voir la vie comparer la vie d'Abraham et de Lot. Quand on regardait les deux vies, je sais dire que non, Abraham, c'est un raté. C'est Lot qui a réussi sa vie. Il est dans une ville qui prospère, il a construit une maison, il a les filles. Il les a envoyées, il a envoyé certaines en mariage. Abraham, lui, vit sous les tentes. Il n'a pas d'enfant. Je lui donne un. Le un là vaut mieux que tout ce que l'autre a. Il lui donne le un là à quel moment? Quand il est vieux. Un chrétien n'a pas de pression du temps. Le chrétien n'a pas la pression du temps. Dieu lui donne quand il veut. Et même s'il donne, je ne sais pas comment dire, même s'il donne tard, allez regarder, faites le calcul à partir d'Adam. Peut-être on fera un enseignement dessus. À partir d'Adam, regardez à quel âge les gens avaient leur premier fils. Faites le calcul. Il a eu son fils à quel âge? Vous regardez. Il a vécu combien d'années? Vous regardez. Vous allez vous rendre compte que ceux qui avaient les enfants tard vivaient plus longtemps. C'est-à-dire qu'à première vue, on pourrait se dire que non, lui, ça vient en retard. Normalement, l'autre a eu l'enfant très tôt. Mais quand vous calculez, vous vous rendez compte qu'il vit plus longtemps. Il vit plus longtemps que celui qui a eu l'enfant tôt. Dieu n'a pas de problème de temps. C'est pourquoi nous aussi, nous ne devons pas avoir de problème de temps. Il dit marcher à pied. Les autres sont dans les, je ne sais pas comment dire, les chars. Ils viennent là, ils vont finir dans la mer Rouge. Le peuple de Dieu va traverser. C'est lentement, doucement, mais sûrement. Si on vient, on se précipite, on lit rapidement. Non, on ne voit pas qu'il y a le petit détail là, les œuvres de la loi. Non, l'ennemi va venir, il va nous séduire. Verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et ne le met pas en pratique. On est en train de parler de quoi? Le livre de la loi. On est en train de parler de quoi ici? Des œuvres de la loi, pas des œuvres de la foi. Parce que les adeptes de l'évangile, ils prennent tout ça, ils mélangent. Ils disent que non, vos œuvres là, ça ne compte pas. Non, il faut prendre, on dépose. On dit oui, tu dis quoi, les œuvres? Oui, ok. Divisons. Parmi les œuvres là, il y a les œuvres de la loi, on retire, oui, ce sont les œuvres aussi. Donc, Paul parle. Ici, il y a les œuvres de la foi. Paul n'a jamais dit ce que tu me dis là. Donc, va loin. Va loin. Va loin avec ce poison. Éloigne-toi avec ce poison. Continuons. Allons dans Romains.
puisqu'il y a Romains aussi 3, 18, Romains 3, 28. Beaucoup d'adeptes de l'évangile de l'hypergrâce brandissent. Non, Paul n'a jamais prêché que nos œuvres vont compter. Qu'est-ce que Paul dit dans Romains 3, verset 28? Commençons au verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Beaucoup disent que non, la grâce, ça veut dire que non, je ne vais rien faire. La grâce n'est pas un permis de péché. Ça, il faut bien que nous l'intégrons très bien. La grâce n'est pas un permis de péché. Et dans Tite, Paul en parle dans Tite, où il explique que la grâce source de salut pour tous les hommes. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne la sanctification. À vivre pas selon les œuvres de ce monde. Parce que beaucoup, quand ils viennent voir la grâce là, les écrits de Paul égarent beaucoup. Beaucoup aiment les écrits de Paul alors qu'ils n'y comprennent. Ils ne comprennent même pas ce que Paul dit. De quoi Paul est en train de parler? Et comme on a vu tout à l'heure, Pierre, à l'époque, il y avait déjà des gens qui s'égaraient par rapport à cela. Continuons. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. La patience dont Pierre parlait tout à l'heure, de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Afin de justifier celui qui a la foi en Jésus. Mais voyons bien que ne prenons pas cela comme une partie et on conclut que c'est le tout. Parce que quand on parle de foi ici, comme on ne parle pas des œuvres de la foi ici, ça veut dire que les œuvres ne comptent pas. On va voir que la foi et les œuvres de la foi, ils doivent aller ensemble. Ils doivent aller ensemble. Les gens disent que non, ils sont gratuitement justifiés. Comme c'est écrit ici, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Certaines personnes pensent que le gratuitement là, ça veut dire que nos œuvres ne comptent pas. Le gratuitement là ne signifie pas que nos œuvres ne comptent pas. On a vu un cas, ça c'est aussi un chemin qu'on a fermé. Mais on n'a même pas encore fermé. On va faire un enseignement par la grâce de Dieu, selon la volonté de Dieu dessus. On n'est pas digne avant. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas digne avant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas digne aussi après. On n'est pas digne avant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas digne après. Ça veut dire que Christ nous appelle. Oui, on n'avait posé aucun acte. Il nous a aimés. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Mais une fois qu'il nous a appelés, il faut qu'on pose des actes dignes de cet appel. On va le voir. On va voir cela, peut-être plaise même à Dieu. On pourra voir cela tout à l'heure. Dans Matthieu 22, à partir du verset 2. On pourra peut-être, si c'est la volonté de Dieu, on pourra voir cela ou faire un enseignement beaucoup plus approfondi dessus. C'est pour dire quoi, le gratuitement là, c'est pas que quand on arrive là, on croise les bras. On nous appelle, on croise les bras. Parce que non, nous, on nous a sauvés gratuitement. Non. On va voir que ça ne sait pas avec les autres textes. Verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Rappelons bien que lorsque Paul parle ici des œuvres, on est toujours dans les œuvres de la loi. On est toujours dans les œuvres de la loi. C'est pourquoi le verset 28, qu'est-ce qui est dit au verset 28? Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi.
Beaucoup pouvaient même venir s'attacher sur le verset 27 et dire que non, il a parlé seulement des œuvres. Non, le verset 28 vient confirmer que les œuvres dont il parle sont les œuvres de la loi. Ce sont les œuvres de la loi. Ce sont les œuvres de la loi. Ça veut dire que quelqu'un ne vient pas nous dire que non, les œuvres ne comptent pas. Il faut lui poser la question. Quelqu'un vient nous poser la question de savoir, et nous sommes justifiés par nos œuvres. Il faut lui poser la question que, bon, les œuvres dont tu parles, il s'agit de quelles œuvres? Parce que moi, je connais deux types d'œuvres. Il y a les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Tu es en train de me parler de quel type d'œuvre? Si tu me parles des œuvres de la loi, oui, on n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Mais on va voir maintenant que les œuvres de la foi comptent. Et elles comptent très bien. Allons dans Jacques 2, 21. Commençons à partir du verset 14. Commençons à partir du verset 14. Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Beaucoup disent non, moi, ne regardez pas ce que je fais parce que moi, j'ai la foi. On a eu un adepte de l'évangile de l'Hyper-Grâce ici. Par la grâce de Dieu, on a mis dehors. Pourquoi? Non, il vient là au milieu, là, il vit dans la fornication. On lui fait savoir que non, tu dois marcher d'une manière conforme à la parole. Il dit non, ne regardez pas ma foi. Je sais que je vais toujours garder la foi. Parce qu'on n'est pas sauvé par. Et ces gens aiment les écrits de Paul. Ils aiment s'accrocher aux écrits de Paul. Pourtant, ils ne comprennent même pas ce que Paul dit dedans. Ils ne comprennent même pas les Écritures. Comme on a vu Pierre dire, et ça ne date pas d'aujourd'hui, à l'époque de Pierre déjà, il y avait déjà ces adeptes. L'évangile de l'Hyper-Grâce, rappelons que ça ne date pas d'aujourd'hui. Les pharisiens, nous, sont les pères de l'évangile de l'Hyper-Grâce. Puisqu'à l'époque, ils disaient qu'au Seigneur Jésus, qu'eux sont fils d'Abraham. Ils peuvent tuer, lapider les prophètes, payer pour qu'on tue le Seigneur Jésus. Ils n'ont pas de remords parce qu'ils savent qu'ils sont fils d'Abraham. Bon, les œuvres, toutes les œuvres qu'ils commettent là, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Et c'est ça que le diable vient injecter dans l'église de Christ aujourd'hui avec la question, est-ce que nous sommes justifiés par les œuvres? Il faut poser la question, tu parlais de quelle œuvre? De quelle œuvre s'agit-il? De quelle œuvre s'agit-il? Voici, nous voyons ici, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Ici, on n'est plus dans les œuvres de la loi. Ici, à partir d'ici, on n'est plus dans les œuvres de la loi. La foi peut-elle le sauver? Les gens qui disent que non, ne regardez pas mes œuvres, je suis sauvé par les œuvres, je suis sauvé par la foi. Si tu n'as pas les œuvres, est-ce que la foi peut te sauver? Tu ne peux pas avoir les œuvres, tu ne peux pas avoir la foi sans les œuvres. Ici, on est en train de parler des œuvres de la foi. Verset 15, si quelqu'un ou une sœur, pardon, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? À quoi est-ce que cela sert? Nous, il y a des frères qui sont là, qui ont des problèmes, il faut les assister. Non, on dit que non, que Dieu te bénisse. Un peu comme dans ces églises, dans ces camps de concentration, dans les salles d'embarquement pour l'enfer. Quand le pasteur a un problème, non, il faut cotiser. Quand le pasteur a un problème, non, il faut cotiser. Mais quand un fidèle a un problème, non, viens, on prie pour toi. Donc toi, quand tu as un problème, on cotise. Mais quand les autres ont un problème, tu ne cotises pas. Tu pries seulement. Non, on prie aussi pour toi. On prie aussi pour toi. Pourquoi pour les autres, on prie, mais pour toi, on cotise? Pourquoi pour les autres, on prie, mais pour toi, on cotise? Non.
Non, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est ça, les adeptes de la foi sans les œuvres sont assis sur leur piédestal. Non, ce sont les autres qui doivent souffrir pour eux et ils n'ont rien à faire. Un vrai serviteur de Dieu doit travailler. Un vrai serviteur de Dieu travaille. Et il travaille même pour aider les autres. Il travaille pour aider les autres. Il se dépense pour les autres. Parce que le plus grand, ce n'est pas celui qu'on sait, c'est celui qui sait. Je ferme la parenthèse de cette escroquerie qu'on retrouve dans ces abominations appelées à tort Église. Et que l'un, verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et dans la Bible King James dit, elle est morte étant seule. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire que vous êtes sauvé par la foi, que vous avez même une foi, alors qu'il n'y a pas les œuvres qui accompagnent cette foi. Même Abraham, sa foi a été accompagnée des œuvres. Et Dieu a éprouvé les œuvres de sa foi en lui demandant d'aller tuer son fils. Il a éprouvé que oui, j'entends qu'il y a la foi. Il faut que je vois, il faut que ça doit se voir, on doit ressentir. Si les œuvres, si ces œuvres ne sont pas là, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi. Ne dites pas que non, moi j'ai seulement les œuvres. Moi j'ai seulement la foi. Et ma foi est cachée, c'est à l'intérieur. Comme beaucoup disent aujourd'hui, non, Dieu regarde à l'intérieur, Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Ah bon? Ah bon? On est regardé dans Exode. Je pense que c'est Exode 12. Quand Dieu instaure la Pâque. Il a dit que non, prenez l'agneau, faites rôtir, mangez seulement. Non, on mange et on prend le sang de l'agneau là, on met sur le linteau et les deux poteaux de la porte. Donc à l'extérieur de la maison, on doit voir le sang. Et dans le sang c'est quoi? C'est dans le sang qu'il y a l'âme. Ça veut dire que c'est dans le sang qu'il y a la vie. Il fallait qu'on voit de l'extérieur la vie de Christ, la vie de l'agneau pascal là. On dit aux gens aujourd'hui que non, habillez-vous de manière décente. L'habit ne doit pas, les chemises ne doivent pas être ouvertes. On voit le torse. On dit que non, il ne faut pas exagérer. Ouvrez-vous, les sœurs, habillez-vous. Vos jambes même ne doivent pas être vues. Non, il ne faut pas exagérer. Vous n'avez pas compris le message de Christ. Dieu regarde au cœur. Non, donc quand l'ange là passait, l'ange de la mort passait, quand il passait, il regardait seulement à l'intérieur, que quels sont ceux qui ont mangé l'agneau pascal à l'intérieur. Non, quand ça commençait à l'extérieur, on regarde d'abord, est-ce que la porte est là? Il y a la vie de l'agneau sur la porte. Et nous savons que la maison de Dieu aujourd'hui, c'est notre corps. Ça veut dire que c'est notre corps déjà à l'extérieur. Ça doit se voir. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que nettoie premièrement l'intérieur et ensuite l'extérieur sera net. Donc les deux doivent aller ensemble. On ne dit pas que non, nettoie seulement l'intérieur de la coupe et laisse l'extérieur. Quand tu manges l'agneau là, il faut prendre le sang, tu le mets dehors. Qu'on voit. Les chrétiens qui ont honte qu'on voit le sang de Christ sur eux. Les chrétiens qui ont honte que non, ils ne veulent pas qu'on se moque d'eux parce qu'ils ont la vie de Christ, parce qu'ils reflètent la vie de Christ, la pudeur, la douceur, l'humilité, la bonté. Ça veut dire que vous refusez de mettre le sang de l'agneau sur la porte du linteau. À l'époque, ils pouvaient aussi se dire que non, ça salit la porte. Ils pouvaient se dire que ça salit la porte. Que non, si on met ça là, la porte sera sale. Non, même si la porte est sale, c'est ça qui garantit la vie. Quand l'ange passe, on dit que dans toutes les maisons en Égypte cette nuit-là, les gens ont pleuré. On a pris l'aîné de chaque maison, le premier fils, jusqu'aux animaux. C'est-à-dire que pendant que les hommes pleuraient, même les animaux pleuraient. Imaginez tout un pays, partout. On voit ici chez nous, quand une voisine perd son enfant, elle crie tellement que tout le monde se lève. Qu'est-ce qui ne va pas? Là-bas, à l'époque, là, c'était dans tout le pays. Mais Gozen, ceux qui étaient à part, les chrétiens qui ne veulent pas être à part là. Gozen qui était à part.
Donc là-bas, on ne suivait pas l'écrit. Parce que là-bas, quand l'ange passait, vous voyez la vie du Seigneur Jésus à l'extérieur. Les œuvres, ça doit se voir. Ne disons pas que non, moi, il mange la parole de Dieu. Je mange. Quand tu manges, ça va se ressentir. Si tu manges tu as une bonne alimentation, ça se voit. Ça se voit. Tu manges la nourriture, le fast-food et autres, une mauvaise alimentation, tu te plains de la mauvaise alimentation, tu vas gonfler. Tu vas gonfler. C'est des réalités, ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui, on vit aujourd'hui. Observons juste notre environnement. Observons juste notre environnement, on va comprendre ces réalités spirituelles. Les œuvres comptent. Les œuvres de la foi comptent. Une foi qui n'a pas d'œuvre, elle est morte. Elle n'existe même pas. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, il n'y a pas les œuvres. Comment tu démontres donc que tu as la foi? Avec l'évangile, les frères disent non, moi je vis dans la fornication, moi je vis telle chose, moi j'aime telle chose, j'aime le monde, mais j'ai la foi à l'intérieur. Donc tu as la foi, mais les œuvres de la foi, on ne voit pas. Tu as la foi, mais les œuvres de la foi, là, on ne voit pas. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, non, moi je suis enfant de Dieu, on ressemble aux enfants de l'ennemi. Les artistes de ce monde, francs-maçons, Illuminati et autres, avec tous les signes diaboliques qu'ils font dans les clips et autres, les manières de parler, les manières de s'habiller. C'est comme ça que les chrétiens disent que c'est à ces gens que les chrétiens veulent ressembler. Donc, ils veulent ressembler aux enfants du diable, donc de l'ennemi de leur soi-disant père. Ils veulent ressembler à l'ennemi de leur soi-disant père. Non, moi je suis enfant de Dieu, mais tu ressembles à l'enfant du voisin. Dieu ne marche pas comme ça. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois ressembler au Fils unique de Dieu. Au Seigneur Jésus, notre glorieux et magnificent Seigneur. C'est à lui que nous devons ressembler. C'est à lui que nous devons ressembler. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu, mais on veut ressembler à l'enfant de l'ennemi et de l'ennemi. Ça ne marche pas. Ceux qui disent qu'ils ont la foi là, les œuvres de leur foi, on doit voir. Il n'y a pas que non, moi j'ai la foi, mais ma foi est cachée. Ça ne se voit pas. Non, les frères, ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez rien, c'est parce que la foi, c'est à l'intérieur, c'est caché. dit que non, ça ne se passe pas comme ça. La foi a ses œuvres, et on doit les voir. On doit les voir. Verset 19. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres, comment? Elle est inutile. Et tu veux le savoir? Voici la démonstration. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? On a vu tout à l'heure, les adeptes de l'évangile, quand ils vont lire Galates, ils vont dire que Abraham a été justifié par la foi. Ce n'était pas par les œuvres. Comme on a dit par les œuvres, il s'agissait des œuvres de la loi. Ici, la Bible ne se contredit pas. La parole de Dieu, Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Ici, on lui dit quoi? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? C'est pourquoi quand quelqu'un vient nous poser la question, est-ce qu'on est justifié par les œuvres? On lui dit, oui, mon frère, on est justifié par les œuvres de la foi. L'époque où on nous mentait, on nous disait qu'on n'est pas justifié par les œuvres, c'est une époque qui est révolue. Aujourd'hui, nous devons bien comprendre. Quelqu'un ne doit plus venir nous poser la question de savoir est-ce que tu es justifié par les œuvres. On commence à dire que oui, c'est vrai qu'on n'est pas justifié par les œuvres. C'est ce que Paul a dit. Non, Paul a dit on n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Mais ici, Abraham a été justifié par quelles œuvres? Les œuvres de la foi. Et c'est dit, ce n'est pas nous qui disons, ce n'est pas notre évangile. Ce n'est pas notre évangile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Que quelqu'un ne vienne plus nous dire que non, on n'est pas justifié par les œuvres. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis qu'on est justifié par les œuvres, c'est une personne, c'est une abomination pour eux. Non, calme-toi. C'est les œuvres de
la foi. Ou quelqu'un vient nous poser la question, le diable s'est bien séduit, c'est bien venu de manière subtile. Est-ce qu'on est justifié par les œuvres? Nous voyons bien que le discernement consiste à regarder l'esprit qui anime un acte. C'est-à-dire que ce n'est pas regarder l'acte. Parfois, l'acte est sans problème ou est irrépréhensible. Mais l'esprit qu'il y a derrière, c'est lui qu'il faut voir. C'est lui qu'il faut aller attaquer. C'est lui qu'il faut retirer, il faut déraciner et jeter. L'esprit qu'il y a derrière. Et quand quelqu'un pose, est-ce que nous sommes justifiés par les œuvres? Très souvent, l'esprit qu'il y a derrière, c'est l'esprit de l'attachement au monde. C'est l'esprit de l'amour pour les choses du monde. Pour justifier que non, je peux vivre dans le péché, rien ne m'arrive. Parce que Dieu ne considère pas mes œuvres. Ah bon? C'est Dieu qui a mis Abraham à l'examen. Bon, je veux voir tes œuvres. Je veux voir les œuvres. Oui, tu es un homme de foi. J'entends que tu es un homme de foi. Je veux voir les œuvres là. Les œuvres qui attestent qu'il y a véritablement cette foi. Et quand il met à l'épreuve, Abraham démontre. Les chrétiens qui pensent que leur foi, la foi consiste à dire que non, c'est un Seigneur, je crois en toi. Beaucoup pensent que non, j'ai la foi parce que le jour de mon baptême, je me suis confessé. J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Et ce n'est pas ça qui démontre qu'on a la foi. C'est très souvent les épreuves qui démontrent qu'on a la foi. C'est très souvent les épreuves. Et on va peut-être le voir par la grâce de Dieu. La chair et la foi, ou bien la confiance dans la chair et la foi peuvent très bien se ressembler. Il y a très souvent une chose qui les différencie. Les deux peuvent bien se ressembler. Mais c'est l'épreuve, c'est le temps qui démontre que ça, ce n'est pas la foi. On a vu Orpa et Ruth. Par la grâce de Dieu, on verra. Non, quand elle marche avec Naomi, toutes les deux disent que non, on va te suivre. Mais dès qu'on insiste qu'il faut se séparer, non, Orpa, elle n'est pas. Ruth reste. Jusqu'à. C'est souvent le jusqu'à là qui détermine. Parce que beaucoup ne comprennent même pas que quand le Seigneur dit que celui qui persévère jusqu'à la fin, ce n'est que ceux qui auront persévéré jusqu'à là, qui auront véritablement démontré qu'ils ont la foi. Tous ceux qui auront marché, si c'était 15 km, tu marches 14 km et demi, tu t'arrêtes là. Ça veut dire qu'au départ, depuis le début, tu n'avais pas la foi. Or, nous les hommes, on ne peut pas voir cela. Pourquoi très souvent on fait des témoignages? Oh non, mon frère, après, on est déçu. Parce que nous, on ne voit pas. Parce que nous, on ne voit pas. Quelqu'un me posait la question hier. Que non, si un frère a prié pour moi, j'ai guéri et autres. Après, il s'est égaré. Quand il priait là, personne ne pouvait savoir s'il était un vrai frère ou bien un faux frère. Rappelons que parmi les 12, Judas aussi est allé chasser les démons. Judas aussi a prêché. Il a fait les miracles. Mais est-ce qu'il a tenu jusqu'à la fin? Non. Il n'a pas tenu jusqu'à la fin. Bon, ceux qu'il avait guéris, là, on va dire qu'ils n'avaient pas été guéris. Ils ont été guéris par un disciple, un apôtre. Mais il n'a pas tenu jusqu'à la fin. Il n'a pas tenu jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Je reprends le verset 21, c'est un verset très important. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? C'est-à-dire que quelqu'un ne vient non plus dire qu'on n'est pas justifié par les œuvres. Verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Il a dit ici, la foi agissait avec ses œuvres, donc la foi a ses œuvres à elle. Autant la loi a ses œuvres, autant la foi a ses œuvres. Autant la loi a ses œuvres, autant la foi a ses œuvres. Et ce sont ces œuvres-là qui justifient. Nous sommes justifiés par les œuvres de la foi. Quand on vient donc nous poser des questions malicieuses, est-ce qu'on est justifié par les œuvres? Et que oui, on est justifié par les œuvres. Non, ça veut dire que tu penses que oui, si tu veux, tu pars.
Si tu as le temps, assieds-toi, on cause. Je te dis pourquoi est-ce que je te dis qu'on est justifié par les œuvres. Il est question des œuvres de la foi. Dès que l'ennemi vient comme ça avec la solution, là, on lui présente ses écritures. Il aura honte, il ne va pas partir dans la honte. Un peu comme ces pharisiens qui venaient pour tester le Seigneur Jésus avec des questions. Et finalement, il partait avec la honte. Finalement, il partait avec la honte. Si quelqu'un ne vient non plus nous tester avec la malice, avec la ruse, en nous posant la question, est-ce qu'on est justifié par les œuvres? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue juste. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Si on dit qu'Abraham crut en Dieu, dans le croire là, dans Abraham crut là, on n'a pas enlevé les œuvres. Hein. Ne pensons jamais qu'on a enlevé les œuvres. On n'a pas enlevé les œuvres dans cette histoire. On n'a pas enlevé les œuvres dans cette histoire. Allons du moins continuons. Verset 25. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. On ne peut pas dire qu'on a la foi et on n'a pas les œuvres. Ça ne marche pas. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas dire qu'on a la foi, mais il n'y a pas les œuvres. On dit comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. De même, c'est le cadavre. C'est comme un cadavre. Un corps n'a pas d'âme. Un corps n'a pas d'âme. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas de vie. C'est la même chose avec la foi. Une foi qui n'a pas les œuvres. C'est pourquoi ne négligeons pas quand Dieu nous dit non, ça, je ne veux pas. Je ne veux pas que vous fassiez cela. Je ne veux pas que vous ayez la haine, la rancœur dans votre cœur. Je ne veux pas que vous manquez d'amour. Je ne veux pas que vous ayez l'amour du monde. Je ne veux pas que votre apparence traduise une maison de prostituées. Non, ça ne fonctionne pas ainsi. Quand Dieu nous dit ces choses, c'est parce que lui, il sait que si on n'a pas cela, ça va mourir. On peut avoir la foi, mais si il n'y a pas les œuvres, cette foi-là, elle meurt. Elle n'existe pas, elle n'existe même pas. C'est pourquoi ne négligeons pas ce côté-là. Ne négligeons pas. Et qu'on ne vienne donc plus nous séduire en nous disant que non, on n'est pas sauvé, on n'est pas justifié par les œuvres. Posons bien la question de quelle œuvre parlez-vous? Allons dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 26. Ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Commençons au verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les gens qui pensent que non, la foi, j'ai la foi, mais je ne fais pas la volonté de Dieu. J'aime le monde. Je me plais à vivre selon la volonté de ma chair. Parce que non, la foi, j'ai la foi, c'est à l'intérieur, c'est caché, personne ne peut voir. C'est Dieu qui verra ça. C'est Dieu qui voit ça dans le secret et il verra ça. Il va attester que j'ai la foi au dernier jour. Non, ça doit d'abord se voir. Et ça se voit par quoi? Par la mise en pratique de la parole. Par le fait de faire la volonté du Seigneur Jésus. Ça doit se voir. Ça doit se voir. Le Seigneur Jésus n'a pas prêché un évangile où il disait que non, écoutez ma parole. Dites que vous croyez en cette parole-là et ça va. Non, il dit, on va voir ici, il va parler de la mise en pratique des œuvres, on doit voir. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est ce qu'on voit aujourd'hui.
C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens cherchent à faire des miracles. Les gens courent vers ceux qui font les miracles. Parce qu'ils pensent que faire les miracles, c'est un critère que tu es enfant de Dieu, mais c'est un critère que tu es un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un critère qu'on est serviteur de Dieu. Allons regarder lorsque Paul parle, s'adresse à Timothée et à Tite. Les critères pour être ancien. Il n'y a pas les miracles dedans. Il n'y a pas les prophéties dedans. C'est la conduite, c'est des choses qu'on voit. Est-ce que c'est quelqu'un qui est réglé dans sa conduite? Est-ce que c'est quelqu'un qui observe avec une grande attention? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une seule femme? Est-ce qu'il est tempéré? Est-ce qu'il tient bien sa maison? Est-ce que ses enfants sont soumis? C'est ça les critères. Ce n'est pas que, oh non, l'autre là, il fait beaucoup de miracles, ça veut dire que Dieu est avec lui. Aujourd'hui, ils vont au Bénin, ils ont les mains de silure qu'ils achètent chez les marabouts. Aujourd'hui, ils ont ça. Ils font beaucoup de faux miracles. Ils font cela. Ce n'est pas ça qui détermine qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Les véritables serviteurs de Dieu, ça se voit par la pratique. On voit. On voit comment sa vie est réglée. Ce n'est pas quelqu'un qui est belliqueux, ce n'est pas quelqu'un qui a des problèmes. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il y a un problème, même dans la famille, si on veut régler le problème là par la paix, non, c'est lui qu'on cherche. Pas les chrétiens aujourd'hui que non, dès qu'il y a une petite opportunité, dès qu'on sait que non, qu'on va dire que tel a fait ceci ou bien tel oncle a fait ceci, là, qu'on va aller le voir, il va seulement faire la guerre, il va chasser l'oncle là. Ça, ce ne sont pas les critères. Tu ne respectes pas les critères. Ce sont des personnes qui sont posées, qui prêchent ta parole, qui sont eux-mêmes d'abord des exemples. Ça se voit. Ça se voit. Ce n'est pas que non, il a une grande foi. Non, quand il parle, lui, il a le critère d'être un bon enseignant. Mais tu ne peux pas être un bon enseignant, toi-même, ta vie est en opposition avec les enseignements que tu donnes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les deux doivent aller ensemble. Je le dis ici. Beaucoup vont chasser les démons, les chasseurs de démons. Chasser le démon, ce n'est pas un critère pour être serviteur de Dieu. Ce n'est pas un critère. Faire les prophéties, ce n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le Seigneur déjà dit que non, quiconque écoute la parole, les paroles, et considère que oui, je crois en cela, je ne mets pas en pratique, mais je crois que tu es le Fils de Dieu. C'est celui-là qui est un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. Non, c'est celui qui met en pratique, on doit voir. Ça doit se voir. Les œuvres de la foi, là, on voit. Si tu as cru au Seigneur Jésus, il ne peut pas dire une chose, tu fais le contraire. Et tu te plais dans le contraire. Mais tu dis quand même que tu crois en lui. Ça ne marche pas. Il faut mettre en pratique, il faut qu'on voit ces œuvres-là. Il faut mettre en pratique, il faut qu'on voit que oui, il y a des œuvres. Et des œuvres qui attestent que je crois. Il y a des œuvres qui attestent que je crois. Continuons. Verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et c'est Jésus, c'est notre Seigneur, glorieux, magnificent Seigneur, qui est le roc. Et fonder sa maison sur le roc, ça veut dire qu'on marche selon les ordres du Seigneur Jésus. Même si on ne les comprend pas. Même si on ne comprend pas. Je dis, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, si tu as soif, donne-lui à boire. Il dit, ne regarde pas que non, je vais lui donner beaucoup de force. Non, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Donne à manger, donne à boire. Ça va. Le reste, il va s'occuper. Il va s'en occuper. Le reste, il va s'en occuper. Ce n'est pas que non, moi, si je regarde comment il est fort, regarde comment non. Il va gérer. Il faut juste avoir confiance.
Et lui donner à manger lorsqu'il a faim, lui donner à boire lorsqu'il a soif. C'est ça qui prouve qu'on a la foi en lui. C'est ça qui prouve qu'on a foi en lui. On ne doute pas quand il nous dit. Quand il dit aimez vos ennemis, celui qui doute, qui n'a pas la foi, il ne va pas aimer. Et celui qui ne doute pas, il va aimer. Et ça va on va constater. Il dit que l'ennemi là a tel problème, l'ennemi là est venu te supplier, te demander. Il dit ok, donne. C'est bon, ça va. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le Seigneur Jésus a dit que non, même s'il ne met pas en pratique, comme c'est la foi qui sauve, il n'y a pas les œuvres. Non, ce n'est pas les œuvres qui justifient, donc il n'a pas à mettre en pratique. Ça va, il peut... Non. Non. Il faut mettre en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, tu sembles à quelqu'un, un insensé, on dit un homme insensé. Si beaucoup étaient à l'époque où le Seigneur Jésus prêchait, il devait commencer à dire qu'il insulte les gens. Donc, il parle mal aux gens. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Dès qu'on leur parle un peu, dès qu'on leur dit la vérité, on va se trouver un prétexte pour montrer que non, il m'a mal parlé. Et comme il m'a mal parlé là, ça veut dire que ce n'est pas un serviteur de Dieu. Plaise à Dieu, on reviendra sur un enseignement. Plaise à Dieu. On va voir que le Seigneur Jésus est comme un mari qui ouvre parfois la porte de sa femme sort. Juste pour voir si elle est vraiment attachée à lui, elle est soumise. Elle a confiance en lui. Il dit sort. Il dit que je vais partir aussi. C'est avec toi. Il faut voir l'humilité là. Les chrétiens sont devenus orgueilleux aujourd'hui. Les chrétiens sont orgueilleux. On va voir dans Jean 6, celui qui mange ma chair, boit mon sang, les gens sont choqués. Qu'est-ce que c'est que cannibalisme, c'est que cannibalisme que celui-ci nous a. Il insiste une fois, deux fois, trois fois. Les gens commencent à fuir. Ils partent. Parmi ceux qui partent, il y a les disciples qui partent. Les 12 restent, ils disent que mais vous faites quoi là? Partez aussi. Ceux qui sont attachés, qui sont humbles, ils peuvent dire comme Pierre a dit, que vers qui irons-nous? Vers qui irons-nous? Tu as les paroles de vie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, dès qu'une petite opportunité se présente pour ouvrir la porte, non, ce sont eux-mêmes qui ouvrent la porte en première position. Ils sont, Christ ne supplie pas ces chrétiens-là. Il y a qu'il faut se poser la question si ce sont des chrétiens. Christ ne supplie pas. Tu ouvres la porte, tu sors. Ce n'est pas nous qui donnons un privilège à Christ d'être dans son église. C'est lui qui nous fait le privilège d'être dans son église. De manière à ce que ceux qui sont humbles savent que même s'ils ouvrent la porte, on s'agrippe à ce que pardon, je ne veux pas sortir, pardon, je suis avec toi. Beaucoup condamneraient le Seigneur Jésus aujourd'hui. Un peu comme son entretien avec la femme, la cananéenne. Il demande le miracle. Il dit qu'il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Beaucoup ont dit, oh, il méprise l'homme. Il méprise, il appelle chien. Il dit, il est homme insensé. Il est orgueilleux. Mais qu'est-ce que la femme fait, la cananéenne? Il dit, oui, je suis chien. Mais les chiens, là, ils mangent les miettes qui tombent de la bouche des petits enfants. Je lui dis que ta foi t'a sauvé. Dieu veut les gens qui sont humbles. Christ veut dans son église des personnes humbles. Seigneur Jésus parfois disait à ses disciples que jusqu'à quand vais-je vous supporter? Beaucoup ont dit, oh, il n'est pas patient. Oh, il n'est pas. Oh, il insulte les gens. Voici un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. On dit non, il ne doit pas mettre insensé là. C'est comme s'il insultait. Le prêtre à Dieu fera un enseignement sur une invitation que le Seigneur Jésus a eu chez un pharisien. Il arrive chez le pharisien. Non, quand il commence à prêcher, le pharisien trouve que le Seigneur Jésus est en train de les outrager. Il ment. Donc, quelqu'un, tu l'invites chez toi, il ment, mais il dit la vérité.
Les chrétiens aujourd'hui, dès que quelqu'un fait un petit présent ou bien quelqu'un, il y a qu'un vrai serviteur n'aime pas les présents. Un vrai serviteur de Dieu n'aime pas les présents. Dès qu'on fait un petit geste amical et autres, non. Si tu veux, il tord l'évangile pour toi. Un chrétien ne tord pas l'évangile pour quelqu'un. Il donne l'évangile, ça te fait plaisir, tant mieux. Si ça te déplaît, tu décides que tu sors, tu sors. Christ reste avec les humbles. Les gens que même s'ils les humilient, comment, ils disent que moi, je suis avec toi. Moi, je suis avec toi. Il a parlé. Il y a un docteur de la loi à côté qui lui dit que toi-même, tu ne vois pas que quand tu parles comme ça, c'est aussi nous que tu outrages. Il dit que, vous-même, concernant vous, les docteurs de la loi, vous êtes des tombeaux blanchis. Et il commence à. On dit qu'on l'a. Quand il est sorti de cette maison, on le précipitait sûrement. On le secouait. Quelqu'un qui n'aime pas la vérité, qui pense que non, moi, quand Christ va venir dans ma maison, je vais bien le recevoir, il va bien manger. Il ne va jamais me dire ce qui, on va dire quoi, ce qui ne me brusque pas, ce qui ne me fait pas mal. Non, quand il est péché, il ne va pas mettre la chicotte sur mon dos pour me châtier. Il dit que je châtie tous ceux que j'aime. Tous. Il n'y a pas une personne qui est exceptionnelle. Et ça commence par les anciens là. Quand Christ dit qu'il chicote dans l'église, la faute d'un ancien, il est violent sur la faute d'un ancien. Afin de montrer l'exemple aux autres, comme vous voyez comment il faut mon serviteur, sachez que vous ne pouvez pas vous épargner. Et Dieu nous l'a montré avec le Seigneur Jésus, il a porté nos péchés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit non, tu ne passes pas à la croix. Donc, je vais te caresser, je vais te masser. Pendant que tu seras en train de porter la croix, il va te masser. Non, il ne faut pas que ça pèse. Le Seigneur Jésus s'est retrouvé en train de lui dire pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu portes leur santé, et moi je suis saint. Tu ne m'accoutumes pas au péché, même si tu es mon fils et que tu portes le péché, meurs sur la croix. Tu as dit que tu aimes l'Église, aime-la. Meurs, sacrifie-toi pour elle, je vois, je confirme que tu aimes, je vais te ressusciter. Mais meurs d'abord, je ne m'accroche pas à toi avec la santé que tu as prise. Les chrétiens qui pensent qu'ils vont venir embrasser Dieu avec leur santé, il va fermer les yeux. Ils n'auront pas des œuvres, ils n'ont pas d'œuvres à porter. Parce que Dieu est tellement amoureux qu'il te prend, il t'embrasse. Tu es sale. Tu viens, tu le salis. Regardons quand deux personnes, une personne est propre, une personne est sale. Qui se fait contaminer quand les deux s'embrassent? Celui qui est propre ne prend pas celui qui est sale ne prend pas la propriété de celui qui est propre. C'est celui qui est propre qui prend la saleté de celui qui est sale. C'est ça. Nous ne marchons pas en Christ, on se dit non, les œuvres, ça ne compte pas, les œuvres de la foi, ça ne compte pas. Non, les œuvres de la foi, là, ça compte. Parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est saint. Et celui qui écoute la parole, qui ne met pas en pratique, on dit quoi? Il est semblant un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et sa ruine a été comment? Grande. Il n'y a pas les œuvres, il y aura l'échec. S'il n'y a pas les œuvres, il y aura l'échec. Terminons avec Acte 26, 20 pour montrer l'évangile que le Paul prêchait, qui n'excluait pas les œuvres. Acte 26, verset 20. Paul dit quoi? Lorsqu'il est devant Agrippa, il dit à ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Il s'est arrêté là. Non. Les gens qui disent que non, je vais prêcher de se repentir, non, ils se sont repentis, ils se sont convertis à Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, il y a des étapes, on ne brûle pas les étapes. Après l'étape là, de la repentance et de la conversion, il y a quoi? Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance, ça doit aller ensemble. On ne prend pas la foi, on ne prend pas les œuvres, on retire, on dit que non, la foi reste seulement. Non, quand il leur est prêché, ils se sont repentis, et ils se sont convertis.
Donc tu as prêché la repentance, tu as prêché la conversion. Mais les œuvres dignes de la repentance, tu as retiré. C'est que tu n'as pas prêché le message. Le message est complet avec ces 3 éléments. Premièrement, prêche la repentance. Deuxièmement, la conversion à Dieu. Avec les œuvres dignes de repentance, la troisième chose, 3 doivent aller ensemble. Pas 2. On ne prend pas 2, les 3 doivent aller ensemble. Avec les œuvres dignes de la repentance. Pour dire quoi? Les œuvres comptent. Résumons pour terminer cet enseignement. Si le diable vient nous poser la question comme c'est souvent si bien l'a posé de manière subtile, sommes-nous justifiés par les œuvres? Disons plus non. Posons-lui encore la question, de quelle œuvre parles-tu? Si c'est les œuvres de la loi, lui, on n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Mais par les œuvres de la foi, lui, nous sommes justifiés par les œuvres de la foi. On ne peut pas avoir une foi qui n'a pas d'œuvre. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Que le nom de Dieu soit glorifié et que Dieu nous donne de fermer cette voie par laquelle l'ennemi veut passer très souvent ou bien passe très souvent pour venir nous séduire. Fermons cette voie. Parce que c'est ça. Dans l'armée, quand on a un territoire, il y a un bon territoire, une bonne plaine pour se battre. Il faut veiller à ce que toutes les routes par lesquelles l'ennemi peut passer sont bloquées. Toutes les routes par lesquelles l'ennemi peut passer, il faut les bloquer. C'est un peu ça l'objectif de ces enregistrements, de ces enseignements que nous faisons sur la dénonciation de l'évangile de l'épée grâce. C'est de bloquer toutes les voies par lesquelles l'évangile de l'épée grâce passe pour entrer dans l'église et séduire le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous donne de persévérer jusqu'à la fin, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Levons rapidement un mot de prière avant de nous séparer. Merci infiniment, Père éternel, pour ces enseignements. Merci pour ces paroles. Donc, nous devons garder précieusement dans nos cœurs, de les ruminer comme on rumine les brebis après avoir mangé. Nous souvenir toujours de cela lorsque l'ennemi se présentera devant nous avec cette séduction, cette question diabolique qui est très subtile et qui cache la malice de l'ennemi. Donc nous devons tomber face à cette séduction et fermer cette voie. Que toute personne qui te cherche véritablement en écoutant cet enseignement bloque cette voie par laquelle l'ennemi passe et que l'ennemi ne puisse plus jamais l'utiliser pour les séduire. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits. Que ton nom soit glorifié. À toi soit la gloire au siècle des siècles. C'est par le nom de ton Fils, notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Ok, chers frères et sœurs en Christ, disons au revoir en espérant nous voir les adieux la semaine prochaine pour un prochain enregistrement, une prochaine émission qui consistera à bloquer une autre voie par laquelle l'ennemi passe pour séduire le corps de Christ avec cette énergie diabolique de l'hypergrâce. Bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.